Salut, moi c'est Fed, technicien chez Mobility Shop et aujourd'hui je vais vous montrer comment on démonte le pneu avant d'une e-tour. Peu importe le modèle, c'est la même chose pour tous. Donc pour cela on aura besoin d'une clé Allen de 4 et d'une visseuse pour aller plus vite, 2 tournevis plats, gros de préférence, une clé plate de 18, un maillet et un peu de graisse. Voilà, donc pour ça on va commencer par enlever la petite protection du connecteur moteur. Donc ensuite on débranche, ensuite on va prendre la clé plate pour venir dévisser le petit écrou. Bon, de base on a les petits caches moteurs mais j'ai un peu triché, ils étaient déjà démontés préalablement. Toujours dévissé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ça. Donc après on peut le dévisser à la main. On passe de l'autre côté maintenant. On fait pareil. On peut dévisser à la main. Ensuite, on peut le retirer. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retirer l'écrou et le petit joint qui va avec. On va faire ça de même de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on a des petites vis. Ce qu'on va devoir faire, c'est commencer par les dévisser un tout petit peu à la clé Allen, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va les dévisser un par un à la visseuse pour gagner du temps. Comme dit, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. On pose ça de côté pour ne pas les perdre. Donc là, on va venir enfoncer l'un des tournevis plats d'un côté du pneu. Et on va venir faire ça pareil de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas le pneu. Ni le moteur. Et voilà. Qui s'enlève. Voilà. Donc on a le petit couvercle. Et donc là on voit le moteur. Donc ensuite il va venir falloir enlever le moteur. Bon, si vous êtes deux c'est mieux. Comme ça il y en aura un qui pourra pousser le pneu vers le bas et quelqu'un d'autre pour tirer le moteur. Mais vu que je suis tout seul, je dois m'aider de mes pieds, pousser avec le plat de mon pied, attraper avec mes deux mains et lever le moteur, comme ceci. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes tout seul. C'est mieux de demander de l'aide à quelqu'un. Ensuite, on va venir poser le moteur debout quelque part. Attention à bien le poser très loin des objets métalliques, évidemment, parce que c'est aimanté. Donc, suffit qu'il y ait un petit objet métallique de côté pour venir s'accrocher et endommager le moteur. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pousser de l'intérieur pour faire sortir la gomme en fait. Donc il y a plusieurs techniques. Moi je préconise de venir pousser au bord d'une table de chaque côté pour pouvoir un peu enlever le pneu de la jante. Voilà. Donc maintenant on va mettre la demi-jante d'un côté. On va venir prendre notre nouveau pneu. On va juste venir un tout petit peu graisser l'intérieur du pneu pour en fait aider lors du montage de la demi-jante. Faire bien attention de toujours vérifier le sens du pneu. Donc nous on a une petite flèche qui vous indique le sens de rotation, de venir voir le sens de rotation de votre pneu, de le placer sur votre trottinette pour pas vous tromper. Voilà. Donc maintenant on va venir placer notre
demi-jante sur le pneu pour pouvoir le mettre, voilà. Bon, pour cette étape, je vous incite à utiliser une presse. Ce sera plus facile. Sinon, c'est toujours faisable à la main, mais c'est un peu plus dur. Voilà. Donc pour cela, je vais placer mon pneu sur ma presse. Comme ceci. Je vais venir placer 2-3 couches de cuivre pour protéger ma demi-jante et pour qu'il y ait une meilleure pression. Voilà, comme ceci, il faut le mettre un peu droit. Voilà. Comme dit, graisser la gomme du pneu, ça a aidé la jante à se mettre en place plus facilement, sans mal. On va juste vérifier, très important. Ensuite, c'est le moment fatidique où il va falloir remettre notre moteur dans la jante. Pour ça, moi je vous conseille de vous aider d'une clé Allen ou d'un tournevis. Vous allez venir placer votre clé Allen à l'intérieur du pneu, puis vous allez la bloquer avec le pas de vis pour pouvoir directement la mettre. Ce sera plus facile au lieu qu'elle se bloque dans les coins. Et après, c'est très dur à remettre en place vu que le champ magnétique il est quand même puissant. Voilà. Ensuite, je vous conseille de prendre une petite tige en métal. Ça aide beaucoup à remettre le couvercle en place. Donc, vous venez placer votre tige en métal, petite clé Allen dans un des trous de pas de vis de votre demi-jante. Donc vous la remettez en place comme ça et vous venez le mettre dans un des trous des pas de vis pour que tout soit sur place comme ça. Voilà. Ensuite c'est très simple. Vous prenez votre maillet et vous venez taper de côté. Vous venez préenfoncer le couvercle comme ceci. Et là, on va venir revisser notre moteur. Donc moi, je vous conseille de le visser en étoile. Donc la première en haut. Ici, très important, le serrage à la main. Vérifiez chacune des vis à la main. Il suffit que le filetage soit un petit peu de travers pour que la visseuse n'aille pas jusqu'au bout. Et voilà. Maintenant, pour remettre le pneu sur la trottinette, c'est simple. C'est aussi simple que de l'enlever. On va venir remettre nos écrous de chaque côté, comme ceci. Les prévisser préalablement, ça aide. Et maintenant, on va venir les insérer dans la fourche et les revisser préalablement à la main et finir à la main. Voilà. Ensuite, on remet, on reconnecte tout ça. On vérifie bien sûr si ça fonctionne quand même. Impeccable. Très important, ne pas oublier de remettre la petite protection du connecteur moteur.
comme ceci, avec deux petits réglants, comme c'était avant. Et voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce petit tuto. On vient de changer, remplacer le pneu avant du Ituo. Comme dit, je vous le rappelle, peu importe le modèle, c'est la même chose pour toutes les Ituo. En attendant, vous pouvez retrouver d'autres tutos sur la chaîne d'E-Mobility Shop. En attendant, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tuto. C'était Fed, à bientôt.